Bonjour à vous, chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à ce numéro de Business Matin dédié à l'économie de la culture et du sport. Eh bien, tous les lundis, retrouvez-moi sur les écrans de Business 24 Africa pour vous imprégner de tout le business qu'il y a autour de la culture et du sport. Pour ce numéro, nous allons parler cinéma et vous le verrez, le cinéma est loin d'être un simple divertissement, mais c'est aussi toute une histoire de gros sous. Aujourd'hui, nous nous intéresserons aux différentes sources de financement alternatives d'une production cinématographique. Pour en parler, je suis avec Monsieur Adjé César, il est doctorant en art du spectacle. Monsieur Adjé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est tout un plaisir. Alors, Monsieur Adjé, depuis son avènement à la fin du 19e siècle, le cinéma continue toujours de séduire le public. Qu'est-ce qui fascine tant dans une production cinématographique? Merci, madame. Je vous en prie. Il faut savoir que avant le cinéma, l'humanité a connu la photographie. Avec la photographie, c'était plus ou moins des images fixes. Donc, avec l'image cinématographique, l'humanité se voyait vivre, pour ne pas dire vivre. Donc, quand nous prenons l'exemple du film L'entrée d'un train en gare de la Ciotat des Frères Lumière, au cours de sa diffusion, le public pensait, à cause du plan, du plan utilisé, que le train fonçait sur lui. Donc, ça créait des frayeurs dans le public. Donc, cette fascination court les années jusqu'à notre ère. Tout à fait. Mais au-delà du divertissement, le cinéma, c'est toute une économie, n'est-ce pas? Si. Le cinéma, c'est également une économie, c'est une industrie. Donc, nous prenons l'exemple du Nigeria, qui, depuis quelques mois, était la première puissance africaine avec Nollywood. Donc, c'est pour vous dire, si nous partons aux États-Unis, le cinéma occupe une place très, très importante dans l'économie américaine. Donc, le cinéma est très important pour les pays, pour nos pays, même développés. Alors, avec vous, Monsieur Adjé, nous allons aborder les différentes sources de financement alternatif du cinéma. Qu'est-ce qu'on entend par source de financement alternatif d'une œuvre cinématographique? D'abord, il faut savoir que dès l'instant qu'un producteur décide de réaliser un film, on suppose que ce dernier a une maison de production ou bien travaille en partenariat avec une maison de production. Donc, cette maison de production dispose d'un budget pour le tournage. Tout à fait. Mais à côté de ce financement classique, il y a les financements alternatifs. Je peux citer par exemple le teaming, le bartering, le placement de produits et le financement participatif. Ça se fait également dans le cadre de la production cinématographique. Alors tout à l'heure, vous avez parlé du placement de produits. C'est quoi le placement de produits? Au fait, le placement de produits est une technique de communication qui consiste à insérer dans une production de loisirs un produit ou une marque. Ça peut être dans le cadre d'une production littéraire, d'un film, d'une émission de télévision également. Mais quels sont les différents types de placements de produits que l'on trouve? Il y a différents types de placements de produits. D'abord, il y a le placement de produits classiques. Je prends le cas de votre chaîne de télévision, Business 24. Tout à fait. Au cours d'une mise en scène, on peut insérer cette chaîne de télévision-là sur l'écran d'un poste téléviseur. Ça, c'est un placement de produits classique. Il peut être audiovisuel, c'est-à-dire l'acteur ou le personnage prononce le nom Business 24. Il peut être visuel, c'est-à-dire on montre simplement le logo de la chaîne. Donc c'est comme ça que ça se fait. Ça peut être audiovisuel, visuel ou simplement audio. Mais de façon... Il y a le placement de produits institutionnels, il y en a 4. Placement de produits institutionnels. Dans ce cadre-là, c'est plutôt la marque qui est mise en avant. Comment ça se fait? Je reste toujours dans le cadre de votre chaîne de télévision. Tout à fait. Au cours d'une mise en scène, par exemple, vous pouvez voir le panneau de la chaîne, le panneau, une affiche publicitaire de la chaîne sur un panneau. Ça, c'est un placement institutionnel. Dans ce cadre-là, la marque est mise en avant, en fait. Il y a le placement évocateur. Le placement évocateur, c'est plus ou moins pour les produits au design particulier. Donc, je prends l'exemple des marques de billets. En Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, il y a des marques de billets. Donc, il y a notre marque de billets locale.
Donc, si je fais une exception de cette marque de billets, d'une idée surtout, c'est-à-dire que je j'ôte les affiches, bon, pour ne pas qui est sur cette marque de billets-là, à travers son design, le public ivoirien saura de quelle marque de billets il est question dans le cadre de cette mise en scène-là. Mais il y a un petit souci, c'est que dès l'instant que le film est diffusé dans un autre pays où cette marque de billet n'est pas connue, le design ne peut ne pas être perçu par le spectateur. Et c'est le petit souci avec le placement de produits évocateurs. Il y a le placement de produits fictifs. Dans ce cadre-là, c'est plus ou moins les costumes de marque. Le costume de marque. Donc, dans la mise en scène, on a besoin de ces costumes-là pour ces insertions. Et là, on ne le voit pas tout de suite. C'est dans le générique de fait que le réalisateur transmet l'information à ses spectateurs en leur disant que c'est plus ou moins c'est tel ou tel autre qui a conçu les costumes du film. Mais il y a un autre souci dans ce cadre-là aussi, parce que dans nos salles de cinéma, beaucoup de spectateurs, de téléspectateurs ne suivent pas le générique juste après la fin du film. Ils se lèvent et puis ils s'en vont. Que ce soit à la télévision, souvent, cette partie-là est accélérée pour faire place à des Bien pages évidemment, publicitaires. c'est ça. Alors, de façon pratique, comment fonctionne le placement de produits? Le placement de produits, bon, je vais aller en fonction des différents contextes. Hein. Justement. Dans le contexte anglo-saxon, pour ne pas dire américain, il y a des structures spécialisées en teaming dont j'avais parlé tout à l'heure, en placement de produits, comme il y a des structures spécialisées en relations publiques ou en événementiel. Donc cette structure, c'est des relais entre la maison de production et l'entreprise ou l'industriel. Je prends l'exemple. Miss Bamba veut faire une production filmique. Donc, elle s'adresse à une agence spécialisée en placement de produits qui voit l'industriel pour lui proposer des offres de placement de produits. Comme ça se fait dans le cas des médias classiques, que ce soit la télévision, l'affichage et autres canaux des sessions publicitaires. Donc, un contrat est signé. Et dans ce contrat, souvent, on met souvent des détails que souvent on trouve peut-être négligeables. C'est-à-dire le plan, la valeur du plan, les mises en scène. Tous ces éléments sont dans ce contrat-là. Et ce contrat est suivi à la lettre dans la mise en scène. Dans le contexte européen, par exemple, je prends le cas de la France où cette pratique a été légalisée seulement qu'en 1986. Dans le contexte européen, il y a des normes parce qu'on est plus ou moins regardant sur tout ce qui est session publicitaire, que ce soit à la télévision ou dans les autres médias. Donc, on va jusqu'à 20% de la production. Et certains produits comme le tabac et l'alcool sont vraiment bannis de toute possibilité d'insertion dans un film. Donc, quand nous descendons dans nos pays tropicaux, c'est toute une autre manière de pratiquer le placement de produits. Ici, par exemple, au lieu que ça soit une agence spécialisée, puisqu'il n'y a même pas d'agence spécialisée en placement de produits, donc c'est le réalisateur ou le producteur qui est souvent scénariste, producteur, réalisateur, qui approche l'industriel pour lui proposer des offres de placement de produits. Et nos pays tropicaux, surtout la Côte d'Ivoire que je connais mieux, le public est assez jeune. Le public, il n'y a pas de salle de cinéma, il y a seulement 3 en Côte d'Ivoire. Donc l'industriel préfère essayer de faire ses insertions dans les médias classiques dont j'en parlais déjà tout à l'heure, que de faire des insertions dans le cinéma. Donc ce sont 3 formes de pratique de placement de produits. Alors pourquoi un réalisateur utilise le placement de produits dans son œuvre cinématographique? Comme je l'ai dit souvent, le réalisateur n'est pas obligé de faire des placements de produits. Mais là, je parle de ceux qui l'utilisent. Il l'utilise parce que, d'abord, il faut dire que le placement de produits fait partie d'une grande famille de tout ce qu'on appelle les insertions publicitaires filmiques. Il y a les inclusions de produits et les placements de produits. Donc, on parle de placement de produits dès l'instant qu'il y a un contrat. Tout à fait. Il y a un contrat. Les inclusions de produits, on peut faire une inclusion de produits dans une production filmique, c'est-à-dire, je fais mon tournage, j'ai besoin, dans la construction de mon personnage, d'une voiture de luxe.
Dans ce cas-là, moi je prends une voiture de luxe, je fais l'insertion dans mon film sans prendre attache avec l'industriel ou le concessionnaire dans le cas de nos pays africains. Ça, c'est une inclusion de produits. Mais il y a un petit souci à ce niveau, c'est-à-dire si le produit mis en scène est défavorable à l'industriel ou à l'entreprise, l'entreprise peut attaquer en justice. Mais dans le cas du placement de produits, il y a un contrat, c'est-à-dire j'approche l'industriel pour lui dire je veux faire une insertion de ton produit dans mon film. Donc j'aimerais que tu m'accompagnes. Donc ce dernier décide soit de vous accompagner et vous rédigez un contrat avec tout ce qui comporte, c'est-à-dire les plans, la taille du plan, toutes les mises en scène et autres, et vous suivez à la lettre. Maintenant, il peut y avoir un placement de produits qui n'est que de simple échange de marchandises. Je mets la voiture à votre disposition pour le tournage. Dans nos pays africains, souvent, le produit mis en scène revient à l'industriel. On peut avoir un autre cas où l'industriel dit je vous mets un véhicule à votre disposition pour le tournage et une contrepartie financière, c'est-à-dire je mets le produit et je vous soutiens financièrement. C'est une autre forme de placement de produit. Il faut reconnaître qu'on ne peut pas demander à un réalisateur de faire un placement de produit. Ça dépend de lui, ça dépend du film. Quand tu fais un film qui dans un contexte qui ne s'y est pas, on ne fait pas de placement de produit. Mais est-ce que ce n'est pas pour des besoins financiers qu'un réalisateur sollicite un industriel pour insérer son image ou sa marque dans son film? Si. On le sait, en Afrique, il y a beaucoup de difficultés de financement de la production cinématographique. Donc, 2 ou 3 insertions peuvent quand même t'aider, souvent même à 20%, à 50% même de son budget de tournage. On prend des films qui ont connu beaucoup de succès ces 5 dernières années, qui ont des budgets d'environ 15 à 20 millions. Donc quand tu fais une insertion, 2 ou 3 insertions qui peuvent te donner 10 millions, je pense que c'est assez. C'est beaucoup pour pouvoir soutenir. Mais il faut reconnaître qu'il y a une norme, contrairement au système anglo-saxon, surtout aux États-Unis, où chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, je peux faire plusieurs insertions comme je veux. Il n'y a pas de sanctions. Le cinéma est plutôt tourné vers le côté commercial. Mais le cinéma européen, surtout français que je connais mieux, c'est un cinéma plus ou moins artistique. Donc il y a des normes. Le CNC, par exemple, fixe des normes pour la production cinématographique. Et ces normes disent que c'est entre 5 et 20%. Dès l'instant que vous dépassez les 20%, il faut que l'industriel soit coproducteur du film. Parce que là, à plus de 20%, c'est plus qu'un coproducteur du film. Donc ça peut soutenir beaucoup la production cinématographique, surtout à l'ère du numérique où les coûts de production sont devenus un peu plus flexibles et ça permet vraiment avec des budgets un peu négociés, de faire de très belles œuvres cinématographiques. Alors tout à l'heure, vous avez abordé le cas africain. Est-ce qu'il n'y a pas de productions africaines qui ont utilisé le placement de produits qui a été vraiment une réussite, un succès vraiment escompté? Bon, succès escompté, c'est trop dit, mais je vais vous donner le cas de certains films. Je vais prendre d'abord le film Denko de Feu Dr Kitia Touré. Il nous a confié qu'il a négocié 2 insertions publicitaires d'une marque de Kleenex et qu'il a reçu 8 millions de l'entreprise. Il y a également le film Danger permanent, coproduit par le réalisateur martiniquais, ivoiro-martiniquais Pierre Laba et notre très cher Dimi Danger, que je salue au passage. Dimi m'a confié également qu'il a fait l'insertion d'une marque de cigarettes, ce qui notre législation est faite en ce qui concerne le placement de produits. Donc il s'est permis de faire cette insertion-là dans le film Danger permanent et qu'il a reçu 2 millions, pardon, faut pas qu'il me traduise en justice, il a reçu 2 millions de l'industriel. Je vais prendre le pari de l'amour de ma tante Martine du Colombier, qui a produit ce film-là avec sa maison Dialogue Production. Ce film a été produit par une marque de boissons qu'on connaît très bien. Et bon, même sur l'affiche du film, la marque était sur l'affiche du film. C'est pour vous dire que la marque a vraiment financé ce film-là. Il y a plusieurs insertions publicitaires énumérées dans ce film-là, des marques de véhicules, des restaurants et bien d'autres. Il y a également le film Au nom de Christ. Même si ceux qui l'ont regardé, le contexte ne s'y prêtait pas,
Mais Roger Nwambala nous a confié également qu'il a négocié. Mais là, dans ce cas-là, c'était plus ou moins des échanges marchandises avec notre feu Air Afrique, je peux citer parce que la compagnie n'existe plus, Air Afrique, où toute une mise en scène, l'avion qui était en escale en Côte d'Ivoire a été réquisitionné pendant 30 à 45 minutes pour le tournage du film. Parce qu'il voulait faire une parodie. En son temps, il disait que le pape Jean-Paul II, quand il faisait ses voyages, était dans une compagnie italienne que je ne vais pas nommer. Donc, dans cette parodie-là, il voulait montrer le côté africain, l'africanité du Magloire Premier. Donc, il a préféré utiliser notre compagnie panafricaine qui était Air Afrique. Il y a également le dernier film, mon grand frère Oel Brown, avec Le Mec Idéal, où vraiment une grande parfumerie a soutenu le film là. Certaines séquences ont été tournées dans le bureau du PDG de l'entreprise, où vraiment le film, parce que le contexte s'y prêtait. Pourquoi? Emma Loès, qui était esthéticienne, avait un salon de coiffure et était l'actrice principale de ce film-là. Donc il fallait vraiment une marque de cosmétique, voilà. Pour pouvoir cadrer mieux l'idée du scénario. Donc ça a été comme ça, mais il y a eu beaucoup d'insertions de magasins qui ont fait de simples présences visuelles de quelques secondes, qui ont payé 2, 4, 3 millions. Il y a certains qui lui ont donné de la boisson. Il y a certains également qui lui ont mis des véhicules à sa disposition pour l'un des personnages, ma tante Marie-Louise Asseux, et pour le transport de toute l'équipe de production. Il y a un concessionnaire de véhicules en Côte d'Ivoire que je ne vais pas nommer, qui a également a mis un véhicule 32 places, un minicar à sa disposition, un véhicule pour une mise en scène, et vraiment ça l'a beaucoup aidé, comme le dit, contrairement à son deuxième film où certaines exceptions ont été faites, mais qui n'ont pas été rémunérées parce que il a compté sur la bonne foi, comme le font souvent certains réalisateurs africains, et les industriels, comme je dis tout le temps, sont pas des bons samaritains, hein. Ils font des affaires, donc s'ils peuvent ou veulent leur faire de la publicité gratuite, ils acceptent, et puis bon, c'est arrangé. Alors nous retenons que le placement de produits dans le cinéma, quand il est bien négocié, les réalisateurs en bénéficient. C'est un apport pour le film qui est bon souvent d'être utilisé, c'est ça? C'est ça, c'est important de l'utiliser, mais il faut reconnaître que le réalisateur est le seul propriétaire, pour ne pas dire le seul signateur de son œuvre, qui est une œuvre d'art. Donc il est libre de mettre une insertion ou de ne pas en mettre. Mais il faut reconnaître que pour des questions de diégèse, dans certaines mises en scène, il faut des insertions publicitaires. Parce que l'erreur que souvent nos réalisateurs font, en Côte d'Ivoire surtout, c'est que j'ai parlé tout à l'heure d'une catégorie de placement de produits qui est le placement de produits évocateurs avec les marques de bière. Dans 70% des films ivoiriens tournés dans nos villes, on consomme de la bière. Mais souvent, il arrive qu'ils dénudent ces bouteilles-là, mais en dénudant la bouteille, il y a deux cas. C'est-à-dire, vous faites un placement de produits évocateurs qui est rémunéré sur d'autres cieux, surtout aux États-Unis. Et vous faites également de la publicité à la marque aussi, parce que sa bière est présentée dans ce film. Mais vous entachez un peu la diégèse du film. Pourquoi? Dans nos maquis, quand nous partons aux maquis que nous buvons, les bières ne sont pas dénudées. Il y a plusieurs bouteilles sur la table et cela participe à la construction d'un monde diégétique acceptable, réaliste et cohérent. Tout à fait. Alors, M. Adié, c'est tout ce que nous devons retenir du placement de produits, ou bien il y a encore quelques aspects que nous n'avons pas pu aborder, que nos téléspectateurs doivent savoir? Je pense que dans le cadre d'une émission d'une vingtaine de minutes, on ne peut pas tout dire. Hein. Tout à fait. Mais il faut savoir que le placement de produits, ce n'est pas seulement dans le cinématographique, comme je le disais tantôt, ça se fait dans le spectacle. Tout à fait. Et souvent, quand nous allons à nos concerts ici en Côte d'Ivoire, on prend le plateau souvent dans une mise en scène qui vraiment ne colle pas.
Je pense que dans le cadre de ces émissions que nous allons faire, on aura un jour à aborder cet aspect-là du placement de produits. On va y arriver. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous avoir reçu sur le plateau de Business Matin Culture et Sport. J'espère vous revoir très bientôt. Et merci encore d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir. Alors, chers téléspectateurs, retenez que le cinéma, c'est bien sûr une industrie, mais c'est aussi un art. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt.